Voyons aujourd'hui comment utiliser un clavier à membrane, pour l'interfacer avec un ESP32. Nous étudierons plus loin sa liaison avec Domotix, afin de commander une alarme. Une pression sur chacune des touches est identifiable par un contact, récupéré sur 2 des 8 broches, identifiant ainsi la ligne et la colonne de la touche ainsi pressée. Par exemple, une pression sur la touche B établira un contact entre la broche correspondant à la ligne numéro 2 et la colonne numéro 4. Ce montage sur une breadboard montre les connexions à l'ESP32. Examinons maintenant la possibilité de communiquer en Wi-Fi avec Domotix pour commander la mise en route ou bien l'arrêt d'une alarme domestique par la frappe d'un code à 4 touches. Un buzzer piloté par le ESP32 confirmera chaque appui de touche par un son et produira ensuite 2 sons différents en fonction de la validité du code attendu. Une LED rouge basculera son allumage en fonction de l'état actif ou inactif de l'alarme. Une commande JSON de bascule du dispositif concerné ayant été transmise à Domotix. Tout cela sera géré par le code à téléverser dans le ESP32. Ce code est fourni dans la description. On peut aussi adjoindre au dispositif un écran LCD de 2 lignes et 16 colonnes qui visualisera le déroulement de la procédure. Cela reste optionnel, le système pouvant fonctionner normalement sans cela. Nous avons utilisé le logiciel Proteus pour la conception du schéma électronique et du circuit imprimé double face correspondant. Il existe de nombreux outils similaires. On voit ici qu'il était prévu une LED verte de validation du code, devenue inutile, les sons du buzzer étant suffisamment explicites. Après export des fichiers pour envoi au fabricant, nous recevons le circuit imprimé, dont on voit ici les 2 faces. Après soudure des composants, et mise en place de l'ESP32, on intégrera le tout dans un petit boîtier imprimé en 3D. Voyons à présent la structure du code à téléverser dans l'ESP32. Le corps du programme comprend les configurations, le setup et le loop ou boucle. Les 2 premiers éléments sont exécutés une seule fois avec les commandes qu'ils contiennent, alors que la boucle s'exécute en permanence. À cela, on va ajouter 3 sous-routines, qui seront appelées par le corps du programme pour exécuter diverses fonctions. La première prendra connaissance de l'état initial de l'alarme avant de frapper le code. En effet, étant donné que l'alarme a pu être mise en route par un autre dispositif, un second clavier par exemple, l'action sur ce clavier sera interprétée différemment. On ne risquera pas ainsi d'éteindre l'alarme en pensant la mettre en route ou vice-versa. La deuxième effectue la mise à jour de l'affichage de l'écran LCD. L'écran devant être renseigné à la fois au départ du programme, mais aussi lors de tout changement d'état, elle sera appelée à la fois par le setup et par la boucle. Comme précédemment expliqué, l'écran ne sera pas utilisé. La troisième basculera l'état de l'alarme, si la frappe du code est correcte. Voici maintenant le rendu final du projet.